Bonjour à toutes et à tous, comme vous le savez, je vous avais promis des petites vidéos concernant les différents moyens de portage, les séances d'information sur l'allaitement, etc. qu'on ne s'est plus mener à bien à cause du confinement. J'ai eu beaucoup de demandes concernant l'allaitement, j'avais fait un planning, mais voilà, je trouve que l'allaitement c'est quand même très important que vous ayez les informations. Il y a des mamans qui sont proches du terme, des mamans qui ont déjà accouché et qui ont vraiment besoin de ces informations. Donc voilà, je tenais vraiment à vous les communiquer. Alors bien sûr, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas médecin. Cependant, j'ai mon expérience de maman. C'est surtout ça que je vais vous partager aujourd'hui. Les informations de base qui m'ont été utiles à moi, que j'ai eu la chance d'avoir parce qu'on développait les séances d'information sur l'allaitement en magasin. Et donc voilà, je voulais vous communiquer ces informations-là. Cette vidéo ne sera pas complète sur l'allaitement. Il y a pas mal de choses à dire, c'est un sujet très très vaste, mais c'est vraiment la vidéo sur comment bien démarrer son allaitement et ce qu'il faut savoir. Je vais donc commencer par vous énumérer les bienfaits de l'allaitement maternel. Donc on entend souvent que l'allaitement maternel a beaucoup de bienfaits, mais on ne sait pas toujours lesquels. Donc d'après la brochure de l'ONE, l'allaitement maternel diminue les risques d'anémie. Il diminue aussi les risques de troubles digestifs, donc aussi notamment les coliques. Les risques d'infection. C'est vrai qu'on entend souvent que les bébés allaités sont des bébés qui sont moins souvent malades. Alors, je rectifie, moins souvent malades, ça ne veut pas dire qu'ils vont être pas malades du tout. Ça veut juste dire qu'ils seront peut-être moins malades que s'ils n'avaient pas été allaités. Ça veut dire aussi que leur maladie sera moins longue, ils vont se rétablir plus vite. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas malades. Je tiens vraiment à rectifier ça parce que c'est quelque chose que je vois souvent sur les réseaux sociaux. C'est juste que ça diminue les risques. Ça leur procure une meilleure immunité. Le lait maternel et le fait de téter la maman, en fait à travers le lait, vous allez avoir pas mal d'anticorps qui vont passer. Donc il y a tout un processus que je ne vais pas développer ici parce que c'est long, etc. Mais on donne des anticorps à nos enfants. Moi, ma petite choupette a été malade plusieurs fois et plusieurs fois on n'a même pas vu qu'elle était vraiment malade parce que les anticorps, elle avait déjà lutté et on se rendait compte par la suite que en fait elle avait eu une gastro ou autre. Voilà. Euh, pour la maman, l'allaitement maternel favorise la remise en place des organes génitaux après l'accouchement. Donc c'est aussi pas mal. Lors des tétés, eh bien, ça favorise la remise en place des organes. Donc voilà, ça c'est la première partie. On va passer à la deuxième partie. Voilà, donc ici on va parler de comment bien démarrer son allaitement. Alors l'idée pour bien démarrer son allaitement, toutes les petites choses qui vont favoriser le démarrage de l'allaitement, c'est de réaliser, on en parle souvent, le plus souvent possible du pot à pot. Parce que ça va favoriser le contact, ça va augmenter la facilité pour l'enfant de réaliser sa première tétée. Donc le pot à pot à la naissance, ça on l'a tout entendu, c'est vraiment primordial. Si jamais vous partez en césarienne, etc., n'hésitez pas, monsieur, à faire vous du pot à pot avec votre bébé. Et puis dès que maman remonte, donnez bébé à maman. Donc ça c'est essentiel, donc faire du pot à pot à la naissance, mais aussi le plus souvent possible. Alors qu'il existe des petits accessoires, ça si vous voulez, vous pouvez me contacter pour les accessoires pour faire du pot à pot plus facilement sans avoir peur de laisser tomber son bébé, etc. Ou pour pouvoir retrouver une certaine autonomie. Mais ça, je vous en parlerai à votre demande si vous le souhaitez. Donc ça, c'est la toute première chose, réaliser du pot à pot le plus souvent possible. Faire la tétée d'accueil le plus tôt possible après l'accouchement. Donc voilà, l'idéal c'est d'accoucher, d'avoir son bébé sur soi et puis après de pouvoir lui donner le sein. Le réflexe pour téter est assez instinctif. Donc en général, on n'a
peut-être pas grand-chose à faire, mais c'est bien d'être accompagné et de voir si tout se passe bien. Ensuite, après cela, en fait, on conseille, c'est Caroline qui dit ça. On a souvent entendu dire qu'il faut donner la tétée à la demande. Et Caroline rectifie en disant que c'est très important de donner la tétée au signe d'éveil de bébé. Donc ne pas attendre que bébé soit affamé, hurle, etc. Parce que sinon pour donner la tétée ça va être assez compliqué. Donc autant le faire dans des conditions qui sont plus zen et apaisantes que de le faire comme ça vite parce que bébé est affamé. Donc voilà, vraiment faire un maximum de tétée le plus souvent possible. Ça c'est quelque chose de très important aussi. Alors ne vous dites pas « Oh, mais il vient de boire, il a encore faim », c'est normal. Donc voilà, je vais y revenir aussi là-dessus. Le lait maternel se digère très facilement. C'est-à-dire que il va se digérer plus vite que du lait artificiel. Il est vraiment adapté aux besoins du bébé au moment où le bébé tète. Donc le lait va évoluer au cours d'une même tétée et au cours des semaines et mois à venir. Donc c'est normal que bébé réclame juste après. Puis la tétée ne sert pas non plus qu'à se nourrir, elle sert aussi de réconfort, etc. N'oubliez pas que votre bébé vient de naître et donc du coup il a besoin d'être tout au fond de vous, d'être rassuré, etc. C'est un monde qu'il découvre, donc il était dans un milieu aqueux, il se retrouve dans un milieu où il doit respirer, où il a froid, faim, etc. Toutes des sensations qu'il ne connaissait pas avant. Il était bien au chaud, il était nourri tout le temps, etc. Enfin, il y a eu plein de sensations qu'il ne connaissait pas. Donc n'oubliez pas ça parce que c'est quelque chose d'assez important à garder à l'esprit. On veut parfois les rendre vite autonomes, mais ils ont vraiment besoin de nous. Donc autre chose aussi, pourquoi le bébé peut réclamer très souvent, c'est que son estomac est tout petit. Donc du coup forcément on le remplit et puis bah il est tout petit donc il va se vider plus vite et enfin voilà c'est logique. Alors ensuite plus vous allez le faire boire et plus cela va stimuler votre lactation. Donc ça c'est aussi important de le savoir. Donc pour avoir une bonne montée de lait, pour avoir du lait, il faut faire boire votre bébé assez régulièrement parce que votre lactation va se caler un petit peu sur votre bébé, ses besoins, etc. Donc ça c'est très important. L'ONE recommande d'éviter les tétines. Pourquoi ? Donc ici, je vous ai expliqué un petit peu, la manière de téter le sein et la manière de téter une tétine est différente. Donc du coup, l'enfant risque de faire une confusion. Ensuite, par rapport au biberon, ben, c'est beaucoup plus facile de boire un biberon, parce que ça coule tout seul, que de téter. Et la manière de téter est très très différente. Donc il faut faire attention à ça. Éviter un maximum tout ce qui est tétine et biberon si vous voulez bien réussir votre allaitement. Si vous devez donner un complément, parce que ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver de devoir donner un complément parce que votre bébé est très fatigué, voilà, c'est plus compliqué pour vous de mettre en place, etc. Privilégier d'autres manières, vous pouvez privilégier la cuillère ou une petite pipette, etc. Demandez conseil et dites bah, moi je voudrais éviter le biberon parce qu'on m'a parlé de ça, est-ce que vous pourriez me proposer un autre moyen? C'est assez important parce qu'après pour récupérer, j'ai eu beaucoup de mamans qui me l'ont témoigné, c'est compliqué de récupérer après. C'est pas impossible, mais ça va vous fatiguer encore plus et bébé aussi. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez essentiel aussi pour la mise en place de l'allaitement. Et même par la suite, si jamais vous introduisez des tétines, etc., s'il y a un souci, bah, vous savez que ça peut venir de là. Voilà. Ensuite, c'est important de reconnaître les signes d'éveil. Si votre bébé est éveillé, la bouche ouverte, fait des bruits avec sa bouche, porte ses mains à sa bouche, prenez-le et donnez-lui le sein. C'est que voilà, il commence tout doucement à se réveiller et à avoir faim.
S'il pleure ou hurle, comme je vous l'ai dit, bah, c'est que c'est déjà trop tard et qu'on a sauté des étapes. Donc il va falloir prendre sur vous, le rassurer, etc., le calmer pour pouvoir lui donner une tétée efficace. Pour qu'une tétée soit efficace, il faut que vous et votre bébé soyez bien installés. Donc sa bouche doit être grande ouverte, etc. Je vais vous diffuser dans la vidéo des documents à chaque fois. Donc ça c'est important de vérifier la position de la bouche du bébé, etc. Son nez, voir qu'il soit bien positionné, demander de l'aide si jamais vous n'êtes pas sûr. N'hésitez pas à appeler une conseillère en lactation, une sage-femme, voilà, c'est important. Alors concernant les douleurs pendant la tétée, effectivement le début de tétée peut faire un peu mal. Ça fait une petite pincette qui... Enfin moi personnellement ça a duré une semaine et demie. Et cette petite pincette, bah, à chaque fois j'avais ma jambe qui partait parce que bah, voilà, le temps de s'habituer au fait que votre enfant tète, l'appréhension du téton, mais c'est un petit peu douloureux. Après, c'est que le début de tétée. Si ça fait mal pendant toute la tétée, ça veut dire qu'il y a un problème, qu'il faut corriger la position, qu'il faut voir si tout se passe bien. Alors ce qu'on recommande aussi, c'est de faire une séance d'ostéopathie si c'est possible pour éventuellement regarder s'il n'y a pas eu des blocages au niveau de l'accouchement, etc., au niveau de la nuque et autres. C'est assez recommandé pour tout bébé qui naît. Donc voilà, ça si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas, je pense qu'on refera d'autres vidéos qui en parlent aussi. Donc faites vérifier la position par un professionnel si vous n'êtes pas sûr, si vous avez des douleurs, des crevasses, etc. Pour éviter les crevasses, on vous conseille de mettre un petit peu de lait sur le mamelon après chaque tétée. Donc voilà, et il y a des crèmes qui sont très bien aussi pour ça. Alors une question qui inquiète souvent les mamans, c'est que voilà, au biberon, on sait quelle quantité on a donné, etc. Comment vérifier si son bébé a assez bu? Alors c'est en fait très simple. Premièrement, le conseil que je peux vous donner, c'est de lâcher prise et de vous écouter et écouter votre bébé. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Alors écoutez votre bébé, mais il suffit de le regarder en fait. Vous regardez si s'il est assez repu, si ses mains, comment il se comporte, etc. S'il est zen, si il a fait un boro après sa tétée. Enfin voilà, ça ce sont tous des petits signes qui ne trompent pas. Ensuite, un autre moyen, c'est de vérifier ses couches. Si ses couches sont régulièrement mouillées et qu'il a des selles molles, jaunes, un peu ocre comme ça, c'est que tout va bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et voilà, ça ce sont des signes qui ne trompent pas. Après, il y a les pesées, donc si en plus il prend bien du poids, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Donc vraiment lâcher prise par rapport à ça. Maintenant, concernant la courbe de poids, attention, souvent on se cale sur la courbe de poids des bébés au biberon. Elle n'est absolument pas la même que les bébés allaités. On peut avoir un bébé allaité tout joufflu et puis après on peut avoir un bébé allaité qui est tout mince. Ça ne veut absolument rien dire. C'est pas parce que votre bébé est tout mince que vous devez vous inquiéter. Vous devez regarder aussi les autres signes. Donc soyez rassurés par rapport à ça. On n'a pas tous la même morphologie de base non plus. Donc voilà, soyez attentifs à ça. Le premier conseil que je peux vous donner, que j'ai déjà quand même un peu cité juste avant, c'est de lâcher prise. Alors moi personnellement, par rapport à mon allaitement, on me disait souvent « Oh mais t'as pas mis de biberon sur ta liste de naissance et si t'arrivais pas à allaiter, etc. » Bah pourquoi j'arriverais pas à allaiter en fait. Donc du coup c'était un peu ce que je répondais, mais pourquoi je n'y arriverais pas? Je suis bien informée, je souhaite allaiter, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. En fait, il faut savoir que très peu de mamans ne pourraient techniquement pas allaiter. C'est très rare. Quand on entend voilà, je n'avais plus de lait, c'est qu'il y a eu un problème. Donc ça, c'est très important de le savoir.
Donc vraiment lâcher prise par rapport à la quantité, par rapport à plein de facteurs. Écoutez votre instinct, écoutez et regardez votre bébé. Lui vous dira. Moi j'ai l'impression que c'est Eléa qui m'a appris à allaiter. C'est elle qui a fait la première tétée, mais super bien quoi. Donc ça a été un moment magique et voilà. Et après c'est elle qui ronchonnait quand je la mettais pas bien, etc. Elle me montrait. Donc écoutez votre bébé. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Bien entendu, j'étais super bien informée. Alors, merci Caroline, merci Fabienne aussi qui avait fait une séance en magasin. J'étais super bien informée. J'avais la chance d'avoir toutes ces séances d'information sur l'allaitement qui avaient déjà été faites au magasin. J'avais des lectures qui m'avaient été recommandées, j'étais sur des groupes de réseaux sociaux spécialisés en allaitement et j'ai énormément lu avant. Donc je savais que si on me proposait un biberon par exemple, il fallait absolument le refuser, ce que j'ai fait. Et j'étais contente d'avoir été très déterminée dans mon choix de maman et dire non, c'est pas un biberon dont elle a besoin, il y a autre chose. Donc voilà, soyez suffisamment informée et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. J'espère qu'elle en aidera de nombreuses mamans et de nombreux papas parce que les papas sont importants, il faut soutenir les mamans, vous êtes là pour les aider, leur donner confiance et leur dire que voilà, elles sont de bonnes mamans et les aider de quelque manière que ce soit. Donc ça c'est mon premier conseil. Le deuxième rejoint un peu le premier. Pourquoi vous n'y arriveriez pas en fait? On est faite pour ça. C'est un petit peu, ça c'est aussi Caroline qui le dit lors des séances d'information. Les chats, quand les bébés naissent, elles se posent pas de questions. Elles allaitent. Donc pourquoi nous on n'y arriverait pas? Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à faire du pot au pot le plus souvent possible, à vous reposer quand vous le savez. Et si vous avez un problème ou des doutes, n'hésitez pas à consulter. Donc voilà, et restez connectés, je ferai d'autres vidéos. Si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à commenter la publication ici en dessous. N'hésitez pas à partager aussi à toutes les futures mamans que vous connaissez parce que ça peut leur être utile. Et moi je vous dis de prendre bien soin de vous. Prenez bien soin de vous, de vos petits bouts de chou et je vous dis à très bientôt. Je vais refaire d'autres vidéos sur le thème de l'allaitement, sur le thème du portage, sur le thème de la maternité. J'essaierai d'en faire le plus possible pendant cette période de confinement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.